Et bien salut à tous les amis, c'est Zodrio, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven de Tempête de Glace pour ce troisième épisode de cette série. La dernière fois on s'était arrêté ici à Deerfield, où en gros en fait on avait affronté les services secrets et puis voilà tout un tas de trucs. Et en fait on s'était arrêté ici, en fait, on s'était arrêté là devant le truc de DT. Et il y a eu une académie à enfin la tempête des Gémeaux qui nous a menacés on va dire entre guillemets. Donc du coup là on doit les retrouver pour les réaffronter, donc là on doit aller à Dire TV. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à liker, commenter puis vous abonner, nous continuons la suite de cette série. Hop, nous sommes arrivés à Dire TV. Nous voici devant le studio, je vais peut-être repasser à la télé, trop bien. Bon, à mon avis tu vas pas passer, à mon avis tu passeras pas à la télé, hein, ça c'est sûr. Si je croise une célébrité, je lui demanderai un autographe. Arrêtez de dire des bêtises, les secrets sont peut-être en danger. Emma, ça te paraît normal que la nouvelle entraîneuse ne nous ait pas accompagnés? Ne sait pas trop, en tout cas, elle nous a dit de partir sans elle. Elle avait des choses à faire, apparemment. Des choses à faire, la priorité, c'est quand même d'affronter la Elite Academy, non? Je vois pas de trop ce qui la retient. Comme toi, Kevin, n'oublie pas que nos véritables ennemis sont au studio. Il ne faut pas que tu perdes de vue notre objectif. Tu as raison, allons, allez, entrons. Attendez un peu, cet endroit n'est pas ouvert au public. Quoi? Les services secrets ont été dépêchés sur place pour s'occuper des extraterrestres. Vous n'avez rien à faire ici, les enfants. Allez, hors de ma vue. Écoutez, nous aussi, on veut se mesurer à eux. Bah ouais, quoi. Faudrait tout de même pas oublier qu'on a gagné un match contre les services secrets. Farara, bon, ça suffit, les comiques. On vous a assez vu. C'est dangereux ici. Ouais, ils veulent pas de me laisser passer, ouais. Marc, il va falloir qu'on leur montre ce qu'on vaut. Mais comment? Allez au hasard en jouant un match contre eux. Et si on leur disait qu'on a remporté le final du championnat national, si c'est un adulte qui leur dit, ça fera tout de même plus sérieux. Je le sens pas trop. Pensons plutôt à la caravane pour voir ce que l'entraîneuse en pense. Eh ouais, parce que là du coup on peut pas. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne devriez pas vous occuper de la Lutte Academy? Eh bien c'est que... Bah y a un petit problème, c'est ça. Vous pourriez quand même avoir un peu plus de jugeote, ouais voilà, de jugeote. Quoi? Ne, ils ne vous, prend- ils ne vous prendront pas au sérieux si vous vous comportez comme des gamins, et si je vous accompagne, ça ne changera rien. Ce sera même pire quand quand ils en ont, j'aurais même fait parler, excusez-moi. Ce sera même pire quand ils en ont cruront que vous êtes incapable de résoudre vos problèmes sans l'aide d'un adulte. Elle a raison. Oui, mais il me semblait que c'était la meilleure solution pour arriver rapidement à nos fins. Eh bien, il faut croire que tu avais tort. Alors, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, même avec Jules. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Quel est le but de notre voyage? Notre objectif est de réunir les meilleurs joueurs de football du pays. Donc, il doit certainement y avoir des talents cachés par ici. Je suis persuadé qu'il existe au moins un joueur connu de tous à Nara, qui sera forcé de respecter les agents de sécurité. Donc, si on arrive à nous convaincre de nous suivre, alors les vigiles des studios finiront peut-être par nous écouter. Mais comment on va faire pour le trouver? Vous avez tout intérêt à utiliser la chaîne de relations. La chaîne de relations. Pendant votre voyage, vous allez rencontrer de nombreux joueurs qui en connaissent d'autres. Vous pourriez ainsi élargir votre chaîne de relations à mesure que vous recrutez de nouveaux joueurs. Grâce au système, vous serez en mesure de trouver les meilleurs joueurs qu'avec les méthodes de recrutement habituelles.
Dans ce cas, utilisons tout de suite la chaîne de relation pour recruter un du couteau d'Anara. Si on arrive à recruter quelqu'un de connu, on nous laissera peut-être rentrer dans le studio. Oui, c'est grosso modo ce qu'il faut faire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi jouer des matchs amicaux. Oui, on sait, monsieur vétéran. Viens me parler et j'organiserai des rencontres lorsque tu en auras envie. N'oublie pas que tu disposes également du système de transfert dont monsieur Iman t'a parlé. Tu peux utiliser le poste de communication à côté de la fenêtre pour lui parler. Ouais, je ne sais pas comment je vais faire pour finir tout ça. Fais un effort, Marc. Pense à l'équipe. Allez, je te fais un résumé si tu veux. Mais non, je veux pas qu'il me fasse un résumé. Pour réaliser un match amical, parler avec monsieur vétéran. Utilise la bande près de la sortie pour te servir de la chaîne de relation. Pour les transferts et le recrutement de joueurs, utilise le poste de communication près de la fenêtre. Tu as tout noté cette fois, Marc. N'oublie pas que seuls 16 joueurs peuvent être sélectionnés pour participer à une rencontre. Pour modifier la composition de l'équipe, sélectionne les joueurs dans le menu. Moi, je finirai bien par trouver mes mauvais aimes si je mets tout ça en pratique. Voyons si j'arrive à trouver un joueur de talent grâce à la chaîne de relations. Recruter grâce au système de relations. Hop. Hop, recruter. D'après ce qu'on m'a dit, Conwell, bon, je sais pas comment ça se dit, hein, mais d'après ce qu'on m'a dit, Conwell serait près des escaliers à Nara. Oui, bon, ok. Allez, hop. On va le recruter. Maintenant, n'a-t-il pas de Deerfield? On nous a dit près des escaliers, donc ça devrait pas être loin. Quoi. Je sens que ça va être non, les amis. Attention, on doit recruter des joueurs avant d'affronter le top et des Gémeaux. Écoutez, écoutez, on se retrouve dès que j'aurai trouvé le joueur Conwell dans les escaliers de Nara. Et bah c'est bon ami, je l'ai enfin trouvé. Alors il m'aura fallu 3 minutes pour comprendre où est-ce qu'il était exactement. Mais en fait non, il était juste ici. Donc en fait j'ai cherché compliqué pour rien en fait. Allez c'est bon, on va pouvoir rentrer dans les studios pour réaffronter la tempête des Gémeaux. Mais non, je vais pas aller dans la caravane. Attendez. Ah d'accord, en fait j'ai compris. En fait j'étais revenu en fait au point de départ, mais ça servait à rien en fait. En fait j'étais revenu dans la caravane Inazuma pour rien. Allez, laissez-nous passer maintenant. Je ne serai pas Hogan. Ouais, non. Attendez, ça se dit comme ça? Je sais pas, j'ai un doute. Je ne serai pas Hogan Cowell. C'est toi le génie du ballon rond dont tout le monde parle à Nara. Vous devez vraiment être des joueurs d'exception pour être parvenus à le recruter dans votre équipe. Est-ce que Tori, je veux dire, est-ce que les agents de service secret vont bien? Eh bien, pour être tout à fait honnête, ça fait un bout de temps que nous n'arrivons pas à les joindre. Je pense qu'il va falloir se préparer au pire. Oh non! Ils sont engagés dans une lutte avec les extraterrestres sur le toit. Allez vite, leur prêtez main forte. Allez, c'est parti. En avant. Il faut aider Tori et régler leur compte à ces extraterrestres de malheur. Axel? Bizarre, Axel, hein. Tori sur le toit. Allez l'aider. Bah oui, t'inquiète, on va aller l'aider, t'inquiète.
Bah écoutez, je vais mettre regarder maintenant, parce que bah, si je perds, ben, je pense pas que je vais perdre, hein, c'est un match à mon avis, ouais, je vais devoir perdre automatiquement, mais disons que je préfère mettre regarder maintenant, comme ça au moins ça sera fait. Hop. C'est parti les amis. Taux de Dire TV. Janus. Allez, c'est au tour du dernier ver de terre. Comment osez-vous? Mademoiselle Victoria, il faut vous enfuir. Vous n'êtes qu'une enfant, nous ne pouvons pas. Ça suffit, Smith. C'est moi le capitaine des services secrets. Je ne vais pas vous abandonner, moi aussi je me battrai jusqu'au bout. Alors, t'as tout de suite, Janus. Marc? Tiens, 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 ce ne serait pas le petit terrien de l'autre jour qui revient à la charge? Marc, tu es revenu. Non, Marc, tu es revenu, ouais. Tori, ça va? Moi ça va, mais les services secrets sont bien mal en point. Oui, Monsieur Smith, mais c'est horrible. Voilà ce qui arrive quand on veut jouer dans la cour des grands. Et le jeu ne fait que commencer. Bientôt vous pourrez voir toute l'étendue de notre puissance. Quel jeu, mais de quoi parles-tu? Marc, tenez-vous prêts à nous affronter. Nous nous battrons pour Steve, pour ouais, Steve, Tim et tous nos amis que vous avez envoyés à l'hôpital. Vous ne vous ne vous ne vous en attendez, excusez-moi. Vous ne vous en tirez pas vous ne vous en tirez pas aussi bien cette fois. Nous avons gagné. Ha 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 ha, vous avez entendu ça? Ils pensent pouvoir nous battre. Vous n'avez pas compris ce dont nous sommes capables. Quand vous voudrez, nous allons vous faire mordre la poussière et cette fois, vous ne vous en relèverez pas. Marc, laissez-moi jouer à vos côtés. Les gens secrets ont fait tout leur possible pour me protéger. Nos efforts n'auront pas été vains. On va laisser une fille rejoindre l'équipe. Oh non, pourquoi pas? On ne participe pas à une compétition officielle. Il n'y a donc aucune raison de ne pas laisser une fille pour jouer dans notre équipe. Et puis, elle aura le niveau pour jouer au championnat national. Raison de plus pour ne pas refuser son offre. Merci, je vais vous montrer mes talents de footballeuse. Ce n'est pas parce que je joue contre des garçons ou des extraterrestres que je vais me laisser impressionner. Super, sur la bienvenue dans l'équipe. Merci. À nous deux, Alice Academy, l'heure de la revanche a sonné. Nous allons vous battre et vous ne pourrez plus utiliser le football pour faire le mal. Tori vous rejoint. Hop. Et je la mets dans mon équipe, hein. C'est primordial. Allez, c'est parti. Deuxième combat contre l'Académie Alius de la tempête des Gémeaux. Attention, bande d'extraterrestres. Moi et Ramon, on va vous mettre une bonne raclée et sauver mon père. Je crois que vous avez un dicton pour ça sur Terre. On trouve toujours plus fort que soi. Eh bien, vous allez en faire l'expérience immédiatement. Bon, vous les avez déjà affrontés et vous ont battu. Montrez-moi ce que vous pouvez faire mieux que la dernière fois. D'accord, c'est parti. On va montrer à ces extraterrestres comment on joue au football. Enfin, au foot. Là, on m'avait compris, quoi. Ramon tempête des Gémeaux de l'Académie Alius. De l'Alius Academy. Non, dans l'animé, on dit l'Académie Alius, mais bon, bref. Oh, la musique, elle est trop stylée. Oh non, mince. Quoi? Bah, ça commence déjà super bien, le match. Ouais, allez, Axel, vas-y. Ah, Axel déborde d'énergie.
Eh ouais. Hé, qui êtes-vous? C'est bien toi, Axel Blaze. Si tu sais ce, si tu sais ce qui est bon pour toi, c'est compris. Ah, ah ouais, il va la rater, je crois. Eh ouais. Ah, quoi? Axel a raté son tir. Axel, tu vas bien? Oui. Bah, on dirait pas, hein. T'inquiète pas, on va réessayer. Oui, désolé. Comment est-ce possible qu'Axel rate un tir? Au vu de la situation, nous n'avons pas vraiment le choix. Alors quoi? Vous êtes trop lent pour tenir tête aux extraterrestres, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire? Tous les défenseurs échangez vos places avec les attaquants. Hein? On change de place? Vous voulez que tous les défenseurs deviennent des attaquants, mais c'est n'importe quoi. Et vous faites quoi là? On peut pas changer de poste comme ça? Grave, j'avoue. Les extraterrestres vont passer notre défense comme si de rien n'était. Alors c'est à vous de les arrêter. Mais qu'est-ce qui les prend à votre entraîneuse? Mais non plus, je ne comprends pas. Mais bon, on n'a qu'à essayer. C'est grâce à elle qu'on a pu vaincre l'équipe des services secrets. Quel ennui! Nous n'avons pas de temps à perdre avec vous. Fini de jouer, nous allons vous montrer ce que nous savons faire. Quoi? Vous n'étiez même pas à votre maximum là? Ça veut dire qu'en vrai, vous êtes encore plus fort que ça, ici? Enfin, Allez, vous pouvez les empêcher de tirer, pas de marquer. Waouh, ah ça c'est bon, il y a faute. Allez, pied en marteau. Trou noir, oh non. M'en sort rien faire. Pas mal. C'était minable comme tir. Comment ils te descendent bien jusqu'au fond. Il faut le dire. Hein. Allez, faut nous empêcher de marquer. Enfin, de les empêcher de tirer. Tunnel alternatif. Oh non, putain. C'est trop rapide quand même. Hein. Quelle perte de temps finalement. Vous m'avez déçu terrain. C'est un peu comme si mon nouveau jouet s'était cassé avant que j'ai que j'ai pu en profiter. Oh non. C'est sérieux. Ah, Marc. Nous faisons face à l'écrasante supériorité de la Luce Academy et nous devons jouer à de nouveaux postes. Le tempête des Gémeaux avait dévoilé toute l'étendue de sa puissance, mais nous ne pouvons rien faire, le match semblait perdu d'avance. En gros, on a perdu quoi. C'est terminé, vous ferez mieux d'abandonner, vous ne faites pas de points. Quoi? Tu penses avoir gagné? Le match n'est pas encore terminé! Marc, arrête, si tu continues, tu risques de te blesser. Maître Janus, qui est-il? Ce n'est pas le moment. Ne vois-tu pas que je suis sur le point de régler cette affaire? Mais c'est important. De quoi s'agit-il? Je vois. Nous allons devoir enquêter immédiatement. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez de la chance, joueur de Ramon. Vous n'êtes pas de taille à affronter des adversaires comme nous. J'espère que vous en prendrez de la graine. Grrr. Attendez, libérez mon père. Nous devons y aller. Ils ont disparu. Désolé papa, je n'ai pas pu te sauver. Et voilà. Voilà, je vous l'avais dit, c'était sûr, on pourrait pas les vaincre. Marc, est-ce que ça va? Ah, ah. J'ai tout mis en œuvre pour arrêter les frappes de l'équipe adverse. Et malgré ça, nous avons à nouveau perdu contre eux. Bah, c'est à de dire. Mais pourquoi est-ce que l'entraîneuse a adopté une stratégie aussi stupide? Pourquoi, pourquoi pas aussi, pourquoi pas aussi leur laisser le champ libre pour qu'ils viennent bombarder nos cages? Et moi qui pensais qu'on avait une super entraîneuse après le match contre les services secrets Sniff.
Je vais demander au directeur de nous trouver quelqu'un d'autre. Comme toi, Kevin, ça ne sert à rien de s'emporter comme ça. Qu'est-ce que tu cherches à faire, Jude? Tu vas tout de même pas, tu vas tout de même pas prendre sa défense. Ce n'est pas mon intention, mais regarde, autour de toi, personne n'a été gravement blessé à l'issue de cette rencontre. Ça c'est vrai. C'est vrai, mais je comprends toujours pas. Nous avons atteint nos limites à la fin de la première mi-temps. Tu penses vraiment qu'on aurait pu poursuivre à ce rythme? Alors qu'il est, on sera peut-être dans un lit d'hôpital. C'est vrai. Peut-être que l'entraîneuse a cherché à nous protéger en vue de notre prochaine rencontre. Voilà pourquoi elle a adopté cette stratégie. Je vois. Vous voulez vraiment jouer comme ça? Nous, on se bat jusqu'au bout, c'est ça le style du collège Ramon. On a laissé Marc se faire allumer par ces extraterrestres pour sauver notre peau. C'est pas ça l'esprit de cette équipe? Ken, tu te trompes. L'entraîneuse a profité de l'occasion pour me faire progresser. Te faire progresser? La formation qu'elle a mise en place m'a permis de me mesurer à leur puissance de frappe. Vers la fin, j'ai même été capable de voir leur tir toujours arriver. Quoi, c'est vrai, Marc? Ouais, j'en ai encore mal aux mains, mais j'ai compris que leurs tirs ne sont pas imparables. Je dois juste m'entraîner dur jusqu'à ce que je sois en mesure de les arrêter. L'entraîneuse a préféré sacrifier ce match pour nous protéger afin que nous soyons en état de disputer la prochaine rencontre. Et elle en a profité pour te faire subir un entraînement intensif. Oh, je comprends maintenant, la nouvelle entraîneuse est vraiment super. Oh, c'est vous, madame l'entraîneuse? Je vois que vous avez fini par comprendre. J'ai encore une annonce importante à faire. D'accord. Axel, Oh, ça sent mauvais. tu es exclu de l'équipe. Quoi? Mais vous êtes pas sérieuse? Vous ne pouvez pas écarter l'accès de l'équipe? À quoi ça rime? Je ne comprends pas. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas renvoyer accès de l'équipe. C'est vrai, Axel, c'est le buteur de l'équipe. On n'arrivera jamais à battre la Luce Academy sans lui. Vous avez pris cette décision parce qu'il a raté son tir. C'est à cause de ça. On a droit à une explication. Pas forcément. Mon objectif est de créer la meilleure équipe possible. Il n'y a pas de place pour Axel dans cette équipe, c'est tout. Ouf. Ça fait mal au cul quand même, hein. C'est pas d'explication, ça. Ça dépend comment tu l'aperçois. Axel, où vas-tu? Attends, Axel, attends. Ne t'inquiète pas, on commet tous des erreurs de temps en temps. Il y a des jours avec et des jours sans. Tu peux toujours t'entraîner avec moi. On peut même commencer dès maintenant si tu veux. Allez, Axel. Rappelle-toi du premier match qu'on a joué ensemble contre la Royal Academy. Tu es venu aider l'équipe au moment où tout allait de travers. Avec toi dans l'équipe, je savais qu'on pourrait jouer notre plus beau football. On aurait pu partir à la conquête du monde avec toi à nos côtés. C'est tout ce que tu voulais me dire. Tu n'es même pas énervé, tu n'es pas énervé d'avoir perdu contre eux. Ils ont sacrifié notre collège et ils ont blessé nos amis. On avait juré qu'on deviendra des légendes comme l'Inazuma Eleven. Une nouvelle Inazuma Eleven? Oui, Axel. Allez, quoi? On en est qu'au début. Je... Ah, il y a un truc. Il y a un truc. Je n'ai rien à ajouter. Je m'en vais, c'est tout. Mais Axel, non, tu ne m'as même pas dit pourquoi. Désolé, mais je dois partir, Marc. Tu sais, l'entraîneuse a raison. Si je reste avec vous, je serai un frein pour l'équipe. Mais de quoi tu parles? C'est pas possible. Réponds-moi, Axel. Je n'ai rien de plus à dire. Je dois m'en aller, Marc. C'est comme ça. Merci pour tout ce que tu as fait. Ouais, c'est triste, hein. Axel, nous t'attendrons. Marc,
Oui, Axel. Il est parti. Pourquoi est-ce que tu ne fais... Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas arrêté? Calme-toi, Kevin. Ça me gave. Si ça se trouve, on va se faire renvoyer de l'équipe les uns après les autres. Oh non, c'est pas possible. Ici Tori, agent Smith. Agent Smith. Qu'est-ce... Ici Tori, agent Smith, qu'est-ce que vous dites? Vous avez trouvé mon père devant le parlement? Mais enfin, que me voulez-vous? Bon retour chez vous, monsieur le Premier ministre. Quelque chose d'horrible va se produire. Le Premier ministre Vanguard, qui avait été enlevé au parc Deerfield, a été retrouvé sain et sauf à Tokyo. Nous ignorons toutefois à ce stade de l'enquête ce qui lui est arrivé ces derniers jours. Une envie de libérer, je me demande ce que la Luce Academy a derrière la tête. Peut-être qu'ils ont réalisé des expériences sur le Premier ministre dans leur soucoupe volante. Oh, ce serait pas cool. Jack ne dit pas des choses pareilles. Eh bien, je vois que vous n'avez pas changé, les enfants. Monsieur Smith. Monsieur Smith. Je sais pas comment ça se dit. Bon, bref, pas grave. Qu'est-ce que vous faites ici? Je recueille des informations sur l'enlèvement du Premier ministre, mais pour l'instant, l'enquête piétine. Je suppose que la police ne sait toujours pas pour quelle raison ils l'ont relâché. Le mieux serait d'aller lui demander directement. Ouais, bonne idée, c'est certainement la personne la mieux placée pour nous renseigner au sujet de la Lutte Academy. Tu comptes rencontrer le Premier ministre, mais je suis pas sûr que vous obtiendrez un rendez-vous aussi facilement. Qu'en penses-tu, Tori? Tori, je me disais bien que je te connaissais, tu es la fille du Premier ministre. Ça change tout. Vous devriez obtenir un rendez-vous sur le problème. Tori, c'est quand même chouette que tu puisses revoir ton père. Je pense qu'il faudrait mieux que vous alliez le voir sans moi. Pourquoi? Je n'ai pas réussi à le sauver, je m'étais juré de ne le revoir qu'après m'être occupé de la Lutte Académie. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer le chemin. Apparemment, elle a pris sa décision, mais on ne la fera pas changer d'avis. Bah, elle est déçue surtout. C'est étrange qu'ils aient relâché le Premier ministre aussi vite, sans rien demander en échange, et si cela cachait quelque chose. Enfin, j'espère me tromper. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas laisser passer cette occasion de le rencontrer. Allez voir le Premier ministre à Tokyo. Justement, on y va de ce pas. Hop. Non, je vais pas aller dans la caravane Nazuma. Attendez. C'est pas là non plus, mais bon, c'est pas grave. Ah, puis il y a des combats aussi. Oh, j'en ferai peut-être plus tard, mais pas maintenant. Moi, je les ferai hors vidéo, si vous voulez. Ou si vous voulez, je les fasse en vidéo, après, c'est qui voyez. Hop, Tokyo. Venez tous par ici. Que se passe-t-il? Oh, regardez-moi toutes ces bouteilles. Oh, regardez-moi tous ces bouteilles. Attendez, j'arrive plus de parler. Regardez-moi tous ces boulettes de riz. À moi l'avalanche de saveur. Elles ont l'air délicieuses. Ici, vous avez besoin de beaucoup d'énergie si vous voulez devenir la meilleure équipe au monde. Merci Sylvia. Servez-vous les amis. Un instant.
Vous êtes-vous correctement lavé les mains? J'avoue. Lavage de main passe avant tout quand même. Je crois qu'on n'y coupera pas. Elles sont délicieuses. Oui, un vrai bonheur. Je comprends. Doucement les garçons. Il y en aura pour tout le monde. Donc ça dépend. J'ai encore des progrès à faire sur la forme, mais ces boulettes de riz ont l'air délicieuses. Et... Oh, Miam. Elles sont extra. Je me sens déjà plus fort. oh Marc, tu es trop mignon quand tu manges. Oh non, rien du tout. Mange autant que tu voudras. Je ne peux pas rivaliser avec elle. Oh, un appel. Le numéro des parents de Marc. Allô? Oh non, s'il y a deux de vous déranger, mais comme ça, mais... Madame Evans? Est-ce que tu vas bien? Ne t'en fais pas, tout va bien. J'ai appelé juste pour savoir comment Marc allait. Tu sais comment il est? Quand il a une idée en tête, il oublie tout le reste. Il avait l'air d'aller bien, en parlant, mais tout de même... Je vois. Alors comment va-t-il? Il est pas malade au moins? Rien d'inhabituel. Je crois pas. Je ne crois pas, il est... Je me demande comment ça... Je me demande ce que tu deviens, Axel. Il va bien. Il est très impliqué comme d'habitude, toujours à vouloir aider tout le monde. Ah, très bien, me voilà rassuré. Écoute, Sylvia, je peux te demander de garder un œil sur lui. Oui, bien sûr, désolé, je dois y aller. À présent, au revoir. Ah, bah, direct. Oh, bah, je dois y aller, au revoir. Allez, c'est bon, vous m'intéressez plus. Ah? Très bien, les jeunes, nous sommes presque arrivés au Parlement. Vous aussi, vous souhaitez parler au Premier ministre, inspecteur Smith? Oui, il y a certaines choses que j'aimerais lui demander. Nous avons rencontré le Premier ministre en personne. Nous allons rencontrer le Premier ministre en personne. C'est même le plus important du Japon. Je suis si nerveux. Le Premier ministre Steve, Stervois, ou Sterrois. Enfin bref. Premier ministre Stervois Vanguard, son slogan, bâtir un pays fort, il est déjà très populaire pour un jeune dirigeant. Striant, ouais, c'est comme ça se dit, mais bon, bref. Mais on dit même qu'il est à l'avant-garde du combat pour la justice. Ouais, son père est vraiment quelqu'un d'important autour. Oui. Nous sommes arrivés. Déjà, bah la vache. Oh, Premier ministre. Victoria. Papa. Papioun. Papinou. Victoria. Non mais on faut arrêter, c'est pas elle qui disait qu'elle pouvait pas revoir son père avant d'avoir battu les extraterrestres. Hihihi. Papa, tu n'as rien. Victoria, je suis vraiment désolé que tu te sois fait du mauvais sang pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. Vraiment? Tu n'as plus rien à t'inquiéter. Tu n'as plus à t'inquiéter, toi. Nous sommes en sécurité ici. Papa, je pars à l'aventure avec Mac. On va affronter la Deus Academy. Quoi? Non, Tori, c'est trop dangereux. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, papa? Pourquoi es-tu si inquiet? Écoute, c'est beaucoup trop risqué. Une terrible menace pèse sur le Japon. Non, pire, sur le monde entier. Raison de plus pour que je les rejoigne dans la caravane d'Azuma. Je ne vais pas rester caché bien à l'abri alors que je peux les aider à éviter une catastrophe. Mais Victoria, tu n'es qu'une enfant. Une enfant? Alors que les autres vont y aller. Eux, ils sont prêts à se mesurer à la Luce Academy. Se mesurer à la Luce Academy? Tu dois être Mark Evans. Oui, c'est moi. On était sûr. Tu as ce genre de regard
qui inspire la confiance chez les autres. Je te remercie d'avoir aidé Victoria. C'est normal, c'était un plaisir de jouer au foot avec elle. Le ballon rond, c'est ma grande passion. Je ne laisserai pas, et je ne laisserai pas d'Alice Academy se servir du football pour faire du mal aux gens. C'est pour ça qu'on doit les battre, qu'on doit les combattre. Ah, eh bien, tu m'as l'air sacrément motivé. Tu as raison, Marc, il faut les arrêter. Ta détermination doit nous servir d'exemple. Vous voulez dire que vous avez, que vous avez aussi, vous voulez dire que vous avez aussi l'intention d'agir. Je ferai de mon mieux, j'espère également pouvoir compter sur vous. Bien sûr, on ne laissera pas nous, bien sûr, on ne les laissera pas nous battre encore une fois. Bien, je pense pouvoir te confier ma fille Victoria. Je compte sur toi, Marc, je t'en prie. Amen. Amen, Victoria, et prends soin d'elle. Ne vous inquiétez pas, je suis content de l'avoir parmi nous. Merci, papa. Marc, vous tous, merci encore. Oh, écoutez-moi tous. Écoutez-moi tous, nous partons en direction du nord. Préparez vos gants et vos bonnets. Prochaine destination, Hokkaido. Hokkaido, ce n'est pas la porte à côté. Qu'est-ce qu'on va y faire? Il fait super froid à Hokkaido, j'ai pas envie de me transformer en bonhomme de neige. Selon M. Lehman, il y avait un buteur d'exception au collège alpin. Puisqu'Axel ne figure plus de l'équipe, il nous faut un nouveau buteur. Un nouveau buteur? C'est quoi ces combines? Vous avez éjecté Axel de l'équipe et maintenant vous pensez déjà à nous remplacer? Allez, on y va. À bientôt, papa. Bonne chance, Victoria. Bon, c'est parti. C'est donc son père. Quelque chose ne va pas, monsieur le Premier ministre? Non, tout de même, je me rappelle simplement que j'étais comme Marc à l'époque. Intrépide, motivé, enthousiaste. Il doit bien acheter quelque chose de ça en vous. Vous savez, ce n'est pas facile de garder cet esprit en vieillissant. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Aurez-vous l'obligeance de m'accorder un peu de votre temps? Qui êtes-vous? Je prie de m'excuser, je suis l'inspecteur Smith. Je suis heureux de constater que vous allez bien. Merci. Je souhaiterais savoir si vous vous rappelez, si vous vous rappeliez quelque chose à propos de votre enlèvement. Comme je l'ai déjà dit, je ne me souviens plus de rien. Je vois très bien, je vous remercie. Il ne s'agit qu'une des dernières vérifications. J'arrive plus à parler, les amis, excusez-moi, aujourd'hui j'arrive plus à parler. Eh bien, Peter Smith, j'ignore ce que vous pensez de moi. Mais laissez-moi vous prévenir. Quelque chose se prépare à agir. Quelque chose de terrible dont la puissance nous dépasse complètement. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au fait, mais monsieur le Premier ministre, cette femme qui encadre l'équipe de Raymond, ne l'aurais-je pas aperçue quelque part? Peut-être lors d'un match de football? Non, je suis quasiment sûr que c'était ailleurs. Mais où? Là, mais où? Là est la question. Peut-être à l'Académie Aldus? Nous nous dirigeons vers le nord, à la recherche d'un attaquant d'exception. Il y a quelque chose en lui de différent. Vous le découvrirez dans l'Étoile du Nord. On va régler nos comptes, Janus. Allez, sauvegarder. On continue encore l'aventure. Axel, tu es celui de l'équipe. Mon objectif est de créer la meilleure équipe possible. Il n'y a pas de place pour Axel dans cette équipe, c'est tout. Je suis un frein pour l'équipe. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Marc. Axel, j'attendrai ton retour, je sais que tu reviendras. Axel! Mais oui, il reviendra, t'inquiète pas. Chapitre 3. L'Étoile du Nord. du Nord. On est déjà au chapitre 3 quand même, hein. Ça passe vite quand même. En même temps, quand tu connais le jeu par cœur, en même temps ça va. Avant même que nous... Attendez, j'arrive plus à parler, attendez. J'arrive plus à parler, j'en dis un truc de ouf.
avant même que nous avons, avant même que nous ayons pu nous remettre du départ d'Axel, l'entraîneuse reçut des informations sur un buteur. Ce buteur légendaire représente un tout notre non négligeable et il nous fallait le recruter dans l'équipe. Notre prochaine destination fut donc Hokkaido. Hokkaido, ouais. Je vous dis aujourd'hui les amis, dans cet épisode je suis un peu fatigué, donc si je me trompe ou que je répète un peu, c'est parce que je suis fatigué, donc voilà. Dans cet épisode je serai un peu fatigué aujourd'hui, mais c'est pas grave. Célia a obtenu des informations sur ce buteur. Et voilà, il s'appelle Sean Frost. Il a l'air d'être super fort et il utilise une technique appelée le blizzard éternel. Le brisard, on va dire au début. Incroyable, il aurait marqué 10 buts en un seul match, à lui tout seul. What, 10 buts en un seul match? Il est connu sous le nom de Frost, la tempête de neige, et on raconte qu'il est plus grand qu'un ours. Wow, plus grand qu'un ours? Enfin, c'est ce que dit la rumeur. Mais ce n'est qu'une rumeur, hein? Difficile à dire, l'équipe du collège alpin n'a jamais participé au tournoi Football Frontière. Nous ne disposons donc aucune donnée sur leur capacité de jeu. Si l'arbitre est si fort, pourquoi ils n'ont jamais participé à un seul championnat? C'est la seule autre information qu'on a sur lui, c'est sa photo. Qui a pris cette photographie? Elle est fou, il est presque impossible de voir son visage. Parce qu'elle a été prise pendant qu'il exécutait sa technique de bizarre éternel. Il devait probablement être trop rapide pour que le résultat soit net. C'est peut-être juste parce que l'équipe qui a pris la photo est complètement mob. Mop. Je sais pas comment ça se dit. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Donc enfin, nous n'en saurons rien tant que nous l'aurons pas vu. C'est vrai. C'est comme si Axel n'existait plus. L'ambiance a changé depuis qu'Axel a été exclu de l'équipe. Marc Joux semble faire confiance à l'entraîneuse et à ses capacités de leader. Mais certains n'approuvent pas ses décisions. D'après les rumeurs, Sean est vraiment un joueur génial. Mais même s'il nous rejoignait, comment l'équipe pourrait-elle jouer correctement dans une ambiance pareille? Ouais, c'est ça aussi, ouais. Bah alors les filles, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, monsieur vétéran, je viens d'entendre à la radio que la tempête des Gémeaux détruit encore d'autres collèges. C'est dans ces moments-là que l'équipe a besoin de vous, pour lui redonner courage. Oh, je sais, pour les motiver à affronter les Miss Academy, vous pourrez préparer un numéro de Pom-Pom Girl. Quoi qu'il y ait ridicule, vous imaginez en petite jupette à secouer des pompons, voyons, monsieur vétéran. Ha ha ha. Bref, la caravane est prête. Venez me voir quand vous voudrez aller à Hokkaido. Pardon, monsieur vétéran, pour reprendre la route. Enfin, pour prendre la route. Mais on est prêt à partir. Vous êtes prêt à aller à Hokkaido? Oui, effectivement. Et tout le monde, on est arrivé à Hokkaido. Super, j'ai descendu la première. Bouge-toi, Marc. Oh. Hé, attends-moi. Qu'elle est brillante. Ne sait donc pas se tenir et dire qu'elle est la fille du Premier ministre. Par contre, à sa place, j'aurais pas trop aimé ce qu'elle a dit. Ah, mais grâce à Tori, l'ambiance dans la caravane s'est un peu améliorée. Et vous faites quoi les filles? On y va. Ok. Bah ouais, j'avoue, bougez votre cul, puis allez, on y va. Oh la musique.
Ouais, c'est ça Hokkaido. Je n'arrive pas à croire qu'il est autour de neige, c'est génial. Comme c'est joli. Mais il fait un froid de ça. Canard ici. Il faut que j'aille au petit coin. Oh. Vous avez trop d'énergie pour moi les jeunes. J'aurais bien besoin d'une sieste après toute cette route. Bon tout le monde, on m'écoute. Le collège Alpin se trouve au-delà d'une grande étendue de neige appelée le pic du Nord. C'est assez loin, alors reposons-nous d'abord un peu. Ça me semble être une excellente idée. Ça me semble être une excellente idée. Tu sais, vétéran, j'ai justement une pommade homéopathie. Regardez, il n'y a que des ingrédients naturels. Ah oui, c'est exact. C'est exactement ce qu'il me fallait. Super, on peut se reposer, j'aime ça me reposer. Bah, c'est pas comme si tu fais que tout tourne aller au chiottes, hein. Je vais pas croire. On fait d'abord une bataille de boules de neige. Et donc, vous n'êtes pas venu ici pour vous amuser? Ben, en contrepartie un peu, oui, non, je sais pas. Marc, je pense qu'aller au collège alpin ne va pas être une partie de plaisir. Nous devrions nous assurer d'être prêts avant d'y aller. D'accord, allons faire un tour. Préparez-vous pour aller au collège alpin. Écoutez, on va faire un petit tour, puis on va rester pour cette vidéo. Quand même, je trouve qu'on a quand même déjà pas mal avancé. Oh! Ce ne sera pas l'entraîneuse là-bas? Enfin, quelqu'un au téléphone? Bien que toute raison reste secrète. Et quelle triste m'agace. Et vous lui faites vraiment confiance, même si elle a viré accès de l'équipe? Eh bien, c'est que je pense que ce n'était vraiment pas bien, mais... Mais quoi, tu lui fais confiance? Arrête quoi? Arrête quoi qu'on dise, ça ne fera pas revenir Axel. Et je trouve ça juste, Jude. Non, mais on ne peut rien faire pour Axel pour le moment. Calmez-vous tous les deux. Axel va revenir, j'en suis sûr. Quand il nous a dit au revoir, ce n'était pas définitif. On se reverra quoi qu'il arrive. Marc. Ah, mon téléphone sonne. Allô? Oh, bonjour, inspecteur Smith. Quoi? La News Academy se dirige vers Hokkaido? La News Academy? Oui, cette information me vient des services secrets, alors qu'il n'y a pas de doute. Alors qu'il n'y a pas de doute. Vous êtes toujours en route vers le collège alpin? Oui, nous allons traverser une grande étendue de neige appelée le pic du Nord. Le pic du Nord? Ce nom me dit quelque chose. Un incident a eu lieu là-bas, il y a longtemps. Un incident? C'est dommage, je me souviens d'aucun détail. Mais en tout cas, faites attention aux avalanches quand vous serez là-bas. Je vous recontacterai. Faites attention à vous. Merci, inspecteur Smith. Vous pensez que la Luce Academy se dirige vers Hokkaido pour recruter Sean Frost? On le saura quand on l'aura trouvé. Bah, on devra les prévenir les autres. Finissons les préparatifs et retournons à la caravane. D'accord, mais monsieur vétéran est encore en train de se reposer en ville. Alors, allons d'abord Quoi? J'ai pas eu le temps de le lire. Hein. Enfin, si, mais genre... bon, bref. Oh, je parlais à monsieur vétéran. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire, monsieur vétéran? Bah, écoutez, on va parler à monsieur vétéran. Puis après, on en restera là pour ce troisième épisode de Inazuma Eleven de Tempête de Glace. Donc, écoutez, on va faire un petit combat. Non, en fait, j'ai pas envie de faire un petit combat. Je vais pas aller de mon côté, mais sinon, on perd un peu de temps. Je vois, un train de Academy est en route vers Hokkaido. Dans ce cas, ne perdons pas de temps ici. Nous devons nous rendre dès maintenant au collège alpin.
Eh bien, en d'autres circonstances, ce serait une partie de plaisir de vous y amener, mais là, pour le prochain point, nous devrons traverser le pic du Nord, où il y aura sûrement des congrès, des congrès. Bon, j'ai pas eu le temps de bien lire. En même temps, je suis fatigué, les gens, je suis fatigué, donc bon, voilà quoi. De ça, on va en rester là pour aujourd'hui, hein, on continuera la prochaine fois. Je ne sais pas si la caravane pourra avancer dans la neige, dans de la neige épaisse. Faites de votre mieux et amenez-nous le plus loin possible. J'espère qu'on n'aura pas encore à affronter la Deus Academy. On a déjà battu 2 fois contre eux, comment on va faire pour les battre avec notre équipe actuelle? Mais si on va au collège alpin, on va pouvoir rencontrer la tempête de neige, c'est super, non? C'est vrai, on devrait même être capable de battre la Deus Academy avec lui dans l'équipe. Je me demande bien s'il est aussi génial qu'Axel. Tout de suite, ça fait des pronostics. Enfin, des pronostics. Axel, c'est le buteur de Raymond, je n'en ai rien à faire de ce qu'il pense. Personne ne pourrait le remplacer. Ah, Kevin n'est pas de cet avis. Wow, quel bizarre. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, c'est bien. Ouais, genre, elle dit j'ai peur, lui il dit ne t'inquiète pas, t'inquiète. C'est censé être rassurant. J'ai peur. Eh, lâchez-moi, poule mouillée. Eh, lâche-moi, poule mouillée. Je me demande pourquoi l'entraîneuse n'arrête pas de regarder Jude et Célia. Dites-vous, vous avez des frères et sœurs? Des frères et sœurs, Wow. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le vétéran? C'est pas vrai, à cause de l'avalanche, les roues sont bloquées dans la neige et maintenant la caravane est coincée. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'irons pas plus loin, la caravane est immobilisée. Bon tout le monde, on va marcher. Vous êtes sérieuse? Je ne mettrai pas les pieds dehors par ce temps. On va geler sur place. Croyez-moi, on va sûrement se faire dévorer par un ours avant. Il n'est pas question que je sorte. Je devrais faire saliver un ours affamé. Moi j'y vais. Capitaine? Le Neuf Academy va détruire le collège alpin si on ne s'y dépêche pas. On ne peut pas arrêter là, on ne rien faire. Marc. Eh Marc, viens voir ici. Regarde, on les voit à peine, mais il y a des traces de pas dans la neige. Ce ne sont pas les nôtres, alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans les parages. Si c'est le cas, il devrait pouvoir nous indiquer le chemin jusqu'à la ville la plus proche. Ok, je vais suivre ces traces. Je viens avec toi. Ah, c'est dehors. J'espère que les ours ne vont pas les manger tout crus. Oh, mais parle pas de malheur. Le sud du Nord est désormais accessible. Affecter les traces de pas dans la neige. Bah écoutez les gens, on va rester là pour cette vidéo. Enfin, on va pas rester là maintenant, mais on va bientôt en rester là. Enfin, de même, on va en rester là. J'espère que cette vidéo sur Inazuma Eleven 2, Tempête de glace, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner. Et nous, on se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!